نحيل الكلمة إلى الأستاذ محمد شريف زرقين ليتفضل. Alors, juste pour ajouter, compléter un peu ce qu'a dit Maître Ben Brahim, il n'est pas question de mettre en exergue la kafala de droit musulman, il est tout simplement question de défendre le 1,3 milliard de musulmans de par la planète. La Convention des droits de l'enfant de novembre 1989, dans son article 20, reconnaît la kafala de droit musulman dans ses 4 modes de prise en charge. Donc vous voyez, on n'a même pas à parler de ça. Il y a un problème, il y a un conflit de droit entre la Convention en matière d'adoption internationale qui exclut l'enfant né sous X chez les musulmans de certaines... Désolé, je le dis chez vous. L'enfant né sous X est le fils adoptif de la communauté musulmane. J'en tremble quand je parle. Je ferme la parenthèse. Je m'adresse à monsieur, au professeur Abdelkader Jeddi. Je vous ai écouté attentivement malgré la non-maîtrise de la langue arabe. Je comprends le patois, je comprends quelques phrases, j'arrive à... Moi, je vais vous poser une question, à vous. Et la question est la suivante. Vous avez devant vous le fruit de l'horreur. Vous avez devant vous le fruit d'un viol. Vous avez devant vous le fruit et le fils d'une maman qui avait 14 ans quand elle a été violée. Répondez à cette question. Prenez tout le temps que vous voudrez, mais répondez à cette question. Pour m'imposer le fardeau d'un criminel qui, je ne sais où, est parti refaire sa vie, et me dire, tu n'as pas le droit à ça, tu n'as pas le droit à ça, tu n'as pas le droit à ça. J'ai vécu 3 mois avec X51. J'ai vécu 7 ans avec, vous l'avez vu tout à l'heure, avec Nordine, et il m'a fallu du temps pour accepter Mohamed Cherif. Je parle pour les autres. Aujourd'hui, ça va, je suis blindé, j'ai 47 ans, je suis grand-père. J'ai mon petit-fils qui m'appelle et qui m'appelle papy. Les autres que je rencontre sur le terrain, je vous évoque le viol aujourd'hui. Parce que la réalité, et si ce n'est pas toute la société dans sa globalité qui prend conscience et qui commence à vraiment tirer la sonnette d'alarme, on le dit depuis 2009, eh bien je crois qu'on va droit contre un mur, parce que les filles mères, et je vous l'annonce ici, au Rabbi subhanahu shahid, les filles mères que j'ai rencontrées sur les 28 mois de périple à travers tous les foyers pour enfants assistés, à travers les CSR, à travers les Diyar al-Rahma, les 3 Diyar al-Rahma, et le professeur Abdelkader Bakhouch m'a accompagné, non, ont entre 12 et 14, 15 ans. Elles sont toutes mineures. Et on les qualifie de prostituées sous d'autres... Voilà. Donc, vous avez des mineurs qui sont enceintes tous les ans. Vous avez vous avez une fabrique de pupilles de l'État. Aujourd'hui, en 2011. Je le dis, je le redirai demain et je le redirai après-demain. Il y a une fabrique de pupilles de l'État en Algérie. Pour les chiffres, et je vais... pour les chiffres, on annonce depuis 2006 3000 naissances par an. C'est le chiffre du ministère de la Solidarité. Je l'entends depuis, en tout cas, moi, on va dire que je suis arrivé en 2009, je l'entends depuis 2009. Contacté par Malika Ben Arabato, députée européenne, qui est en contact avec plusieurs associations au Maroc et en Tunisie, au Maroc, il y a 500 000 naissances sous X par an. En Arabie Saoudite, il y a 17 000 naissances sous X par an. Je me sers et compagnie. En Algérie, on va me faire croire à moi qu'il y a 3000 naissances sous X. J'ai été à Oran, le DAS d'Oran me parlait de 900 naissances pour 2009. J'ai été à Ouergla, le DAS de Ouergla me parlait de 700 naissances pour 2009. J'ai été à Tbessa, on m'a parlé de 1700 naissances pour 2009. Il y a combien de wilayas en Algérie? Il y en a 48. 3 petits points. Voilà. Ai-je le droit de croire, et là je m'adresse à l'exégète, au jurisconsulte, aux savants, ai-je le droit de croire que l'Aya al-Khamsa ta Sourate al-Ahzab s'adresse également à moi,
Je vous pose la question. Si elle s'adresse qu'à une certaine catégorie de la population, dites-moi-le. Si elle s'adresse à moi, je pense que Dieu, exalté soit-il, a exhorté. Appelez-les du nom de leur Père, c'est plus équitable devant Dieu. Et si vous ne connaissez pas leur Père, alors considérez-les comme vos frères en religion. Donc ce fameux article 40 sur la filiation dans notre code de la famille, j'irai jusqu'au bout avec Maître Ben Bram et avec tous mes frères et sœurs qui seront dans ce combat pour que le juge doit recourir aux moyens scientifiques. Je ne peux pas concevoir de laisser le fardeau sur les épaules d'un bébé qui n'a rien demandé pendant toute son existence. Et par voie de conséquence, même ses enfants héritent du traumatisme. Voilà, c'est ce que j'avais à dire. شكرا للأستاذ محمد شريف زرقين. وأنا بدوري أقول بأنك أخذت على عاتقك معركة، ولقد بدأت هذه المعركة منذ 4 سنوات، ولك أن تواصل في هذه المعركة، ولك أن كما ذكر الآية الكريمة: فإن لم تعلموا آباءهم فإخوانكم في الدين. على كل حال المسألة مسألة تطرح للنقاش، وكنت أظن بأن النقاش سيكون بين القانونيين وبعض الفقهاء، ولكن المسألة أكثر من هذا وأعمق من هذا، حيث أضحى النقاش بين الفقهاء فيما بينهم وكذلك بين القانونيين. ولذلك سنفتح موعدا آخر لنتناول هذه المسألة حول حق النسب في نعم. ماهيش مشكلة، نخليوها من بعد إن شاء الله لأنه الوقت مشى، ورايحين نفتحوا إن شاء الله ما يكونش هذه الندوة، هذه الندوة البداية لندوات أخرى، ما دام فيه آراء واجتهادات وما شابه ذلك نفتحوا نقاشات أخرى في هذه المسألة. فهمتني؟ لا احنا رايحين نفتحوا هذه البداية بركة. أستاذ, il est trop facile de me répondre comme ça. Moi, je vous demande ijtihad, je vous demande une fetwa charia pour permettre aux législateurs dans le monde arabo-musulman, parce qu'il vous craint. Je l'ai écrit dans mon livre, Nesous X. Il est frileux quand il s'agit du religieux. On est dans une aberration, on est dans une tronquerie, on est dans une manipulation monumentale de la destinée de pauvres innocents. Voilà ce que je vous dis, Oustad. Et je ne me suis pas adressé à vous en tant que Abdelkader, je m'adresse à tous les savants qui puissent m'entendre, je m'adresse à tous les spécialistes, je m'adresse à l'homme de religion qui a la foi en Dieu et qui peut me sortir de ce... إذن شكرا للأستاذ محمد شريف زرقين، وإن شاء الله رايحين بعد نتلاقاو إن شاء الله ونزيدوا نتناقشوا. اسمح لي يا أستاذ جدي عبد القادر دقيقة. شكرا. كما ذكرت بأننا سنفتح نقاش من بعد إن شاء الله وشكرا لكل الحضور، وشكرا للأساتذة الذين تفضلوا بالمحاضرة. وفي الختام كلمة السيد رئيس الجامعة، فليتفضل مشكورا. شكرا سيدي الفاضل، شكرا وألف شكر للجميع الذين حضروا. الأستاذ عبد القادر جدي أستاذ محترم وكبير ورئيس مخبر أيضا علمي للشريعة في الجامعة، والأستاذ الشريف محمد الشريف راهو موجود، والمكتب موجود، والقهوة موجودة، والتاي موجود، واللقاء ماني معاكم، وإن شاء الله نوصلوا إلى نقاشات كثيرة، ماهيش مشكلة.